Hello, bonjour tout le monde, me revoilà. J'avais promis, après les fenêtres, les portes. Bon, je voulais faire ça le mois de janvier, ce n'est pas venu tout de suite, ça y est, je l'ai. Donc en fait, c'est quoi l'idée? Ça c'est une vidéo d'annonce. En fait, nous avons préparé 2024 avec un calendrier de l'Avent, 24 questions, 24 fenêtres, nous avons ouvert. Et nous allons en fait maintenant passer aux portes. Alors pourquoi les portes? Bon, au-delà des portes et des fenêtres. En fait, 2024 est pour moi une année de passage. Et passage vers quoi? Passage comment? Est-ce qu'on a besoin de savoir ça à l'avance pour se mettre dans l'esprit du passage? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est de, en fait, utiliser l'idée des portes pour, comment dire, travailler celle que sera notre énergie, notre capacité à nous orienter dans ce passage. Alors, qu'est-ce que les portes ont à faire avec la notion de passage, la notion de porte et de passage? Alors moi, tout bêtement, j'ai pris le dictionnaire Larousse des symboles et je vois écrit « La porte est naturellement symbole du passage, youpi, d'un lieu à un autre, d'un état à un autre, de la lumière à l'obscurité, de l'obscurité à la lumière, de la vie à la mort, de la mort à la vie. » En fait, voilà, c'est le temps du passage, c'est le temps du changement. Alors, c'est intéressant parce qu'en plus, eux, ils vont un peu plus loin aussi par rapport à tout ça. Hein. Ils vont nous dire, oui, il y a différentes symboliques de la porte étroite, celle qui concerne une épreuve, une difficulté. Bon, on retrouve cette idée dans les évangiles, on retrouve cette idée chez Castaneda, dans le référentiel de naissance, avec la maison 5, oui, parce que tout ça c'est pour travailler quand même notre tarot et notre référentiel de naissance. La notion de passage comme, bon, le mot un peu ésotérique, initiatique, où on rencontre une autre dimension de soi, donc il y a une notion de renaissance. Et c'est vrai que si on rentre dans la symbolique des cartes, on a cette papesse qui est une porte qui, quelque part, nous ouvre au corps, on la traverse, on prend corps, qui fait miroir, rappelez-vous, hein, la vidéo sur les miroirs, de la papesse 20, le jugement, c'est un miroir, ce sont deux cartes complémentaires qui nous parlent vraiment de renaître avec ce corps à nouvelle conscience. Et puis on a la notion de grande porte, celle qui célèbre la porte du triomphe, la porte du paradis, la porte en fait qui exprime une purification. Vous voyez, quelque part c'est cette idée des portes nous porte. J'ai envie de dire bien plus loin que nous ne puissions l'imaginer. Donc, en fait, 2024, je vous propose des portes. Et en fait, nous allons ouvrir des portes en utilisant les outils qui sont les nôtres, en fait, que je propose, le tarot, le référentiel de naissance, et vos questions. Ben oui, j'aime bien être en lien avec vous. Donc, moi, je vais proposer un thème pour travailler le passage. Je reçois vos questions et je vais essayer d'y répondre. Et je ne sais pas de quoi je vais aller me mettre, mais bon, peu importe, je vais essayer d'y répondre avec le tarot et le référentiel de naissance. Donc, première question, la transformation. Posez-moi des questions sur la notion de transformation. On va faire une porte autour de la notion de transformation. Donc, posez-moi des questions, découvrez, questionnez, partagez. Ah, et petite annonce dans l'annonce,
à moitié mars, on démarre une nouvelle formation de référentiel de naissance. Osez le référentiel des naissances, ou venez le redécouvrir si vous en avez envie. Je vous attends.